Alors, Jacques Lisée, ça fait combien d'années que tu fais de la sculpture? Professionnellement, ça fait 4 ans. Et puis, disons que j'ai commencé il y a 6 ans à travailler un peu le bois, picosser un peu partout, tu sais, pour me chercher. Mais véritablement, depuis 4 ans, là, je ne fais que ça. Alors, avant ces 4 ans-là, tu faisais ça en amateur, tu apprenais ton métier? Oui, c'est ça. J'apprenais mon métier petit à petit. J'ai suivi un cours à Québec en dessin commercial. Puis dans ma petite chambre, ben, je travaillais le bois, je faisais quelques plaquettes. Puis c'était vraiment là que j'ai commencé à découvrir mon métier en faisant par les soirs. Tu sais. As-tu toujours fait de la plaquette ou tu as fait des personnages complets? J'ai toujours fait de la plaquette parce que je la préfère aux 3 dimensions. Tu peux te permettre dans une plaquette de mettre plusieurs personnages et puis de faire une scène complète, tandis que le 3 dimensions, la statuette conventionnelle qu'on connaît, là, c'était limité à un seul personnage ou 2. 3, ça devient très difficile à faire, tu sais. Ça prend énormément de temps, tu es obligé de vendre ça plus cher, et puis tu perds en fin de compte. Tandis qu'une plaquette, mais ça se fait plus rapidement, puis la scène est plus complète. Comment en arrives-tu à choisir les sujets? C'est imagination pure et simple. Je pense, on m'impose un sujet, j'y pense et puis je le mets sur papier, sans modèle. Ça, aucun modèle. Je préfère travailler avec l'imagination, c'est plus intéressant, puis on peut aller plus loin. Ça donne plus de liberté? Ah oui, absolument. Un modèle est limité avec un modèle, quoi. Tandis que l'imagination, c'est sans limite, quoi. Quoique le dessin lui-même fait appel à des sujets de la réalité, il faut quand même suivre les proportions de la réalité. Absolument. Il faut quand même demeurer dans une certaine marge de réalité. Mais avec un dessin un peu disproportionné, j'exagère un peu le dessin en fin de compte, ça le fait sortir un peu de la réalité, puis ça accroche l'œil davantage, et puis les gens aiment ça, voir quelque chose qui est différent de la boîte carrée, on agrandit les coins, on exagère un peu, et puis ça devient plus intéressant, différent, nouveau. Est-ce que tu as des sujets préférés? Je traite tous les sujets, mais je préfère encore les sujets où il y a beaucoup d'émotions humaines, où l'expression du visage sort là, vraiment. Par exemple, des scènes de justice, où il y a beaucoup de scènes de théâtre, en fin de compte, dans une cour de justice, où les gens sont là pour s'exprimer au maximum, pour gagner leur point. Alors, ils font toutes sortes de visages expressifs au maximum. Mais il y a quand même les scènes d'autrefois, où les gens n'étaient pas sophistiqués, alors ils se permettaient d'être très humoristiques, enfin, et puis très drôles, quoi. Partout où il y a des expressions de visage à développer, je suis là pour les dessiner. Dans la plupart de tes tableaux, de tes pièces, on retrouve des personnages humains. Est-ce que c'est très important pour toi? Oui, c'est très important. Disons que faire du paysage, c'est quasiment réservé à la peinture, et puis faire un paysage en sculpture, c'est trop difficile, tu sais. Puis ça serait pas tellement beau non plus. On est limité aux personnages et aux animaux. On peut glisser une maison ou deux, un arbre sans feuilles, tu sais, mais pas plus que ça. On est vraiment limité aux personnages et tous les genres d'expressions possibles. Maintenant, si on parle des étapes que tu suis pour en arriver à une pièce, quelles sont les étapes que tu suis? D'abord, il faut créer le dessin. Le dessin, c'est la base de la sculpture. Enfin, c'est la base de tous les genres d'art. Un bon dessin bien fait, là, sur papier. Ensuite, on prépare le bois, bien sûr. Je vais ici en ville chercher mon bois. On me le prépare, je le colle à la maison. Et puis, après une demi-journée bien serré contre les serres, là, entre les serres, alors il reste simplement à recopier le dessin sur le bois avec un carbone. Et puis, ça donne à peu près ceci, voyez-vous, sur le bois. Quelle sorte de bois utilises-tu? Le bois de pin, surtout. Alors ça, c'est la plaquette qui a été collée. Le dessin a été fait auparavant. Ici, l'ébauchage a été fait. On a terminé, en fin de compte, la pièce ici. Et tu vois, c'est tout collé par petits morceaux pour éviter que le bois travaille, que le bois craque, que le bois fende, en fin de compte. C'est très important sans ça. De toute façon, on ne peut pas trouver une pièce complète comme celle-là. Il faut absolument les coller par morceaux. C'est nécessaire. Quelles sont les caractéristiques du pain comparé à d'autres bois que tu aimes dans le pain?
Tu vois, moi, je préfère le fin parce que il est plus vivant. Tu vois l'âge davantage. Il y a le tilleul aussi que je pourrais travailler, mais je l'aime moins parce qu'il est trop blanc. Les nœuds sont noirs. Et puis, d'ailleurs, il est un petit peu plus dur que le pain. Il étouffe le couteau quand tu travailles. Tandis que le pain, ça glisse. C'est comme travailler dans le beurre, nécessairement. C'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là. On va plus rapidement et puis l'effet est meilleur. Je remarque que le dessin qu'il y a ici là, est la même dimension que la pièce qui est Ah oui, là. je fais le dessin, grosseur nature. Toujours le... Pour pas perdre de temps, s'il fallait faire un petit dessin et puis agrandir ça, on perd énormément de temps. Puis ça donne rien de le faire en petit et de l'agrandir par la suite. Maintenant, comment commences-tu une pièce de bois? On commence par l'ébauchage. Il s'agit d'enlever en fin de compte tout ce qui n'est pas des personnages, tu sais, le contour de chaque objet, tout ça. Ça, c'est peut-être un avant-midi de travail. Ça se fait assez rapidement. Ensuite, on commence à faire les détails. On commence par le fond. Moi, du moins, je commence par les objets du fond ou les personnages ou les animaux du fond. Ensuite, je reviens vers l'avant, vers les premiers plans. Et puis, je termine toujours par la tête du personnage, là. Et puis, ça se fait très facilement. En fin de compte, c'est devenu technique. Oui. Pour la profondeur, est-ce que ça, c'est décidé avant? Là, on remarque qu'à certains endroits, il y a plus de profondeur qu'ailleurs. En réalité, il y a 1 pouce de relief au maximum. On peut aller jusqu'à 1 pouce et 1,8, ça dépend du genre de dessin. Mais avec 1 pouce, on fait pratiquement n'importe quoi. Il y en a qui sculptent un peu plus profondément que ça. Ils vont peut-être jusqu'à 1 pouce et demi, 1 pouce et 3/4, mais c'est pas nécessaire. Quand le dessin est bien réalisé, 1 pouce de relief est suffisant pour avoir une pièce bien faite. Est-ce qu'on peut voir maintenant les couteaux que tu utilises pour sculpter la pièce? Oui, bien sûr, les couteaux, on connaît tous la gouge ici, voyez-vous, avec sa courbe un peu plus accentuée ici pour aller un peu plus profond. On a un autre ici qui est un peu plus plate pour aller en surface. Et puis, il y a différentes sortes de gouges encore. Tu vois, tu as un autre plus petit ici. Ça va même jusqu'à... où est-elle la petite? Tiens, tu vois, ça va jusqu'à cette grosseur-là. Pour les gouges, ensuite de ça, tu as les V ici, là. Différentes grosseurs de V. J'en ai 2 ici, là, un très gros ici, un plus petit. C'est pour aller plus en profondeur? Ou... Ça, oui, c'est surtout pour aller en profondeur et faire les lignes, les contours avec le V. Tout ce qui est ligne, c'est le V qui le fait. Ah. Ensuite de ça, tu as les droits ici, là. En fait, un droit ici qui me sert à faire encore le contour avec le maillet. Moi, ça, c'est le maillet qui permet de frapper sur le manche du couteau. Les contours avec celui-là, et puis on arrondit les masses avec un droit, mais de biais. Tu voyez, de biais, celui-là, ça nous permet d'arrondir le tout, tu sais. C'est à peu près... Puis t'en as de différentes formes qui sont pour des... qui sont pas tellement utiles. On les utilise pas tellement souvent, ceux-là, tu sais. Mais ils sont quand même importants. Ils ont quand même leur importance à certains moments, tu sais. Mm-hmm. Tu vois, ça nous permet de faire pratiquement toute une pièce avec peut-être 10 à 15 couteaux. C'est suffisant, tu sais. Tu peux en avoir 2 ou 3 de la même sorte, mais c'est simplement pour en avoir un défilé sous la main. Parce que trop de couteaux, c'est pas tellement nécessaire. Est-ce que tu as besoin de les affiler souvent? Parfois, une fois par 5 ou 6 mois pour leur donner une bonne coupe, là, et puis on continue sur le buffer. Lorsque le couteau commence à graffiner le bois, là, on le passe sur le buffer avec un petit savon à polir, et puis il retrouve tout de suite sa coupe première, t'sais. Une coupe qui donne un fini très lisse, qui n'a pas besoin d'être sablé. Alors pour l'affilage, ça se fait très facilement également. C'est une question de technique. Quand tu possèdes la technique, ça devient facile. C'est pas un handicap. Une fois que la pièce est terminée, qu'est-ce qu'il te reste à faire comme travail? Bon, il reste, une fois la pièce terminée, à mettre un petit lacret pour bloquer un peu le bois, pour empêcher la teinture de pénétrer trop profondément. Un petit lacret qui sèche en 10 minutes. Après ça, on... Tu appliques ça au pinceau? Au pinceau, tout simplement, ou au spray, si on peut se permettre d'en acheter. Et puis ensuite de ça, il y a la teinture qui joue un rôle très important. Là. Ça, la teinture, ça donne la vie à la pièce. Sans teinture, la pièce n'a pas de vie.
Alors tu vois la teinture, là, on applique ça abondamment une fois que la pièce est bien sec, puis on essuie. On essuie entièrement la teinture, on en laisse un peu dans les profondeurs, ça fait ressortir les premiers plans, vois-tu. J'aurais aimé te le montrer, mais là, tu vois, la pièce, en ce moment, elle est finie de sculpter. Elle n'a pas son lacquer ni sa teinture. Avec la teinture, là, ça donne un aspect tout à fait... ça remet la pièce en valeur d'au moins 75 %. C'est ça. Le fond peut être plus foncé, un peu plus foncé, c'est ça. Clair. Parce que les premiers plans qui sont clairs ressortent davantage, tandis que les fonds étant foncés, bien, ça ajoute à la profondeur à ce moment-là. Une pièce ne travaillera pas une fois qu'elle va être terminée. En plus, il s'agit de la garder dans une pièce bien aérée, enfin, où il y a une température régulière de 70 degrés. C'est suffisant pour qu'elle se conserve éternellement. Il est à éviter de mettre ça dans une pièce où c'est très sec, parce que la pièce a besoin, le bois a besoin d'humidité, puis il a besoin d'un certain équilibre de température pour garder sa forme. Sans ça, il pourrait peut-être craquer, ça arrive très rarement. Même dans une pièce sec, il est possible qu'il demeure comme il est là, tu sais. Ça arrive très rarement qu'une pièce peut travailler ou arrondir ou faire quoi que ce soit, maintenant que je connais la technique pour le collage. Le bois, tout à l'heure, on a discuté du pain. Est-ce que tu te le procures dans la région aussi? Oui, ici en ville, sans problème. On en a abondamment. D'accord, il vient d'ailleurs, il est importé, mais on en a en quantité ici. Comme ça, ça ne demande pas tellement d'investissement pour pouvoir faire de la sculpture comme telle? Pas tellement. Ça demande du temps surtout. Ça prend énormément de temps à réaliser une pièce, mais on réussit quand même à vivre. Je réussis quand même à vivre de ça, tu sais. Parce qu'au début, bien sûr, je devais travailler plus longtemps pour réaliser une pièce. Aujourd'hui, j'ai acquis une certaine rapidité, alors j'y fais plus facilement. Ça coule maintenant, là. C'est à mon avantage. Mais j'ai travaillé pour au début, ça, c'est certain. Tu dois être plus connu maintenant aussi. Tu as plus de commandes qu'auparavant. Puis, Ah oui, les commandes, c'est régulier, les commandes. J'en ai toujours qui appellent et puis qui demandent pour plus tard. J'ai un carnet qui est peut-être presque complet de commandes pour l'avenir. Je n'ai qu'à travailler et puis le reste se fait tout seul. Est-ce que des pièces qui donnent plus de satisfaction que d'autres? Il s'agit de... Chaque pièce me donne une satisfaction. Il s'agit de la travailler comme je le sens. Il s'agit de faire un dessin comme je le vois. Et puis, chaque pièce aura son cachet de pièces uniques. Mais il y a certaines personnes qui me demandent de reproduire certains sujets. Ils m'amènent même la photo. Alors, j'essaie de le faire comprendre qu'il faut transformer la photo et la dessiner à ma façon pour qu'elle soit, pour qu'on reconnaisse que c'est une pièce qui vient de l'Élysée et non pas que ce soit une copie ou quelque chose du genre. Il s'agit de laisser l'artiste travailler à sa façon, de ne pas penser à faire une pièce selon... les gens aiment bien souvent avoir une pièce qu'eux voient à l'intérieur d'eux-mêmes, mais il faut qu'ils comprennent que c'est l'artiste qui doit réaliser la pièce et non pas celui qui demande. Si on prenait les pièces du début que tu as fait avec aujourd'hui, il y a sûrement eu une évolution? Ah oui, il y a eu une évolution très apparente. Mais tu vois, au début, mon dessin, il sortait pas comme je le pensais. T'sais. Je pensais à quelque chose d'intéressant, mais quand j'avais terminé mon dessin, je trouvais qu'il y avait encore mieux à faire que ça. Ça dépendait de la pratique, en fin de compte. Alors, je me suis mis à dessiner énormément, puis petit à petit, la main s'y est fait. Aujourd'hui, j'ai réussi à dessiner ce que je pense vraiment. T'sais. Mais encore là, il y a mieux à faire que ça. Mais le dessin est beaucoup... il coule beaucoup mieux qu'auparavant. Mais dans les débuts, est-ce qu'il y avait des personnages comme tu en fais présentement? Oui, c'était le même genre de personnage, mais il y avait peut-être trop de détails inutiles. J'ai compris qu'il fallait éliminer les détails inutiles et puis faire ressortir les détails importants que les gens remarquent. En fin de compte, il n'y en a pas tellement de détails, mais on fait ressortir ceux qui frappent le plus. Alors, les gens ont l'impression, avec le peu de détails qu'ils voient, qu'il y en a énormément, tu sais.
Ce que le sculpteur fait ressortir, on pourrait, le mouvement, l'émotion, c'est Ah ça? oui, le mouvement, c'est très important le mouvement. Si les personnages ont l'air de robots, tu regardes ça puis c'est sans vie, tu sais. Il faut mettre beaucoup de mouvement et aussi beaucoup d'expression dans le visage. Faire ressortir l'émotion, ça c'est primordial. L'émotion, les gens ressentent ce qui se passe dans la pièce, devinent ce que le personnage peut dire, tu sais. C'est ça qu'il faut... il faut que les gens remarquent ça tout de suite en voyant la pièce. Sans ça, c'est just too bad. On va regarder quelques-unes des photos. Bien sûr. Bon, alors ici, on voit une scène de chantier, deux types qui sont en train de débiter le bois. En fait, c'est la première étape du coupage du bois, en fin de compte. Alors, ça force énormément ici, en ce moment, là. Les sueurs au front et tout ça. Alors, tu vois l'expression du visage qui est exagérée, enfin, presque au maximum, pour faire ressortir davantage ce que le type ressent en ce moment. Tu sais, qu'il force vraiment, il faut absolument débiter ce bois-là, puis ça doit se faire avec force, quoi. Encore une scène de chantier. Ici, ça se passe au moulin à scie. On est en train de rouler le bois vers la scie pour le sciage, quoi. Ça se faisait avec un petit crochet, tout ça. Alors, on devait forcer encore là énormément pour faire le travail. Ça prend quand même un peu de recherche pour être assez fidèle à certains instruments qu'ils utilisaient à cette époque-là. Justement, la scie, le moulin, en fin de compte, il y a beaucoup de détails importants. Je suis allé me renseigner sur place. J'ai regardé ça de près, ce moulin à scie-là. Et puis, j'ai pris quelques croquis. Et puis, en fin de compte, il y a surtout la mémoire qui rentre en ligne de compte. Je me souviens facilement de ce que je vois. Alors, j'ai pas pris tellement de croquis, en fin de compte. Tu vois, la prochaine étape du sciage du bois ici, à l'intérieur du moulin, la scie, tout ça, le bois qui est en train de se faire scier, puis le transport de la planche, là, par un autre personnage. Est-ce que tu as toujours sculpté des scènes du Québec? Ou... Ma foi, tout ce que j'ai fait peut très bien se passer ailleurs qu'au Québec, mais ce que je fais, on le voit on l'a vu ou on le voit pratiquement partout autour de soi. Les scènes, les événements de la vie courante, tout simplement. Et je préfère encore les scènes du passé, malgré que j'essaie d'être de mon temps le plus possible, mais c'est difficile. Je peux l'être dans les scènes de justice, parce qu'il y a seulement le personnage et son expression, et dans les scènes du passé, je dois ajouter des détails qui nous rappellent les souvenirs qui datent de longtemps. C'est difficile d'être de son temps en sculpture sur bois. Parce que les sujets d'aujourd'hui sont peut-être moins intéressants. Je sais pas pourquoi. Une femme qui fait son épicerie avec son panier, ça serait peut-être moins intéressant qu'un type qui est en train de fendre son bois, qui nous rappelle le temps passé. Il y a toute une histoire derrière nous autres qui était intéressante à remémorer, à revivre à travers les pièces. Alors, les scènes du passé sont appréciées de tous. Ici, il y a de l'humour dans cette pièce-là. Oui, je pense que l'humour, c'est ma marque de commerce, ça. Ouais. Tu vois, c'est l'expression exagérée un petit peu, pas trop, suffisante pour nous faire jaser, nous faire rire. Alors ici, on voit un gros plan d'une murale que tu as fait. Ouais, ça, c'est un détail de la murale que j'ai réalisée pour l'école d'hôtellerie à Montréal, qu'on trouve sur coin Saint-Denis-Sherbrooke. Une murale qui a une grandeur de 25 pieds de long et 6 pieds de haut. Ça, c'est le tir au poignet, en fin de compte. C'était une des situations que j'ai traitées dans la murale. Alors, ça force énormément, là, une épreuve. C'est qui est-ce qui va gagner? Si on ne le sait pas, on le saura peut-être plus tard. Ouais. Une murale de cette dimension-là, ça doit avoir pris pas mal de temps? Ça a pris 1 an. 1 an complète pour réaliser le dessin et puis faire la sculpture proprement dite. Est-ce que tu espères pouvoir en faire de nouvelles plus tard? Ah oui, j'espère bien, parce que c'est tellement intéressant de réaliser une murale. Tu peux quand même mettre sur une pièce
tout ce que tu as déjà pensé auparavant. Tu n'es pas limité à une grandeur standard. Tu peux te permettre d'ajouter beaucoup de personnages et puis de te satisfaire davantage personnellement. Parce qu'en réalité, on a tellement d'idées en tête qu'on ne peut pas tous les mettre dans une petite pièce. Une grande pièce, tu peux te permettre d'élaborer au maximum ce que tu as déjà pensé. Mm-hmm. Combien de personnages, par exemple, dans cette pièce, cette murale-là? On retrouve 48 personnages dans cette pièce-là. 48 personnages. Ouais, ça se passe dans une taverne, alors tout le monde boit, s'amuse. On joue aux cartes, on tire du poignet. Il y a un petit orchestre qui joue ses petits morceaux et puis ça danse un peu pacté sur les bords. Tu sais. Le dessin comme ça, c'est très important, je pense, pour le sculpteur. Bon, un bon dessin, c'est primordial. C'est essentiel. Sans dessin, il n'y a rien à faire. Tu sais pas où tu vas.